Salut à toi YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour notre épisode hebdomadaire, notre lecture hebdomadaire de Omniscient Reader's Viewpoint, lecteur omniscient, point de vue du lecteur omniscient, même si on devait dire le titre en entier. On est au chapitre 252 d'ORV, encore une fois on est sur la version anglaise. Si jamais tu regardes ces vidéos là dans quelques mois, parce que je sais que certains regardent mes vidéos avec des mois d'écart, on a atteint la version anglaise, parce que la version FR a quelques semaines, voire mois de retard. Donc on a pris un peu d'avance. J'espère que tu seras accommodé de ma traduction assez bancale. De toute façon, on fait avec les moyens du bord et c'est parti. Et merde. On se reverra une fois de plus dans l'outre-monde. Donc c'était la fin du gros combat entre Pluton et le duc de Saizvich. Le duc qui s'est fait atomiser par Kim Namoun, qui a fusionné son âme avec l'arme ultime de la gigantomachie chez les Grecs, Pluton. Oui, tout a été dézingué. Hein. Mais qui est le vrai révolutionnaire? On sait toujours pas en vrai. Le retour de Kim Dok-ja! Alors peut-être que toi tu suis les épisodes, enfin mes vidéos jour après jour où tu les enchaînes. J'ai attendu une semaine pour le revoir. Ah, c'est ma petite framboise là sur mon gâteau. Alors, t'es team fraise ou team framboise? Parce que moi je suis team framboise, donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Oui, je sais, le truc n'a rien à voir, mais ça crée de l'interaction, ça fait plaisir. Enfoiré. Je ne referai jamais ça. Idiot. Ah non, je n'y retournerai jamais. Le soldat géant Pluton a été désinvoqué. Après, pourquoi est-ce qu'il retournerait jamais dans l'outre-monde? Il pourrait aller voir Hadès, ça serait intéressant. Ah, la discussion avec le duc, tiens. Eh, il a une corne coupée. Mais il est pas encore vaincu, hein. Enfoiré. Qu'est-ce que tu... Alors là, de Wenny Men... Je sais pas. J'ai entendu à propos de toi, de la part des... alors, Wenny, je sais pas. Tant pis, il y aura des petits mots comme ça qui vont sauter. Peut-être mes hommes de main ou je sais pas. Constellation. Malchanceuse. Tu ne survivras jamais. Même si tu me tues. Parce que tu... Oh bah il l'a tué. Il a même pas parlé. Mais pardon Dok-ja. Mais d'habitude il y a un petit talk no jutsu, tu vois. D'habitude il parle, mais même pas. Là il a sorti l'épée, il a fait... Voilà, maintenant on peut discuter. Alors si vous savez ce que c'est que Wenny Men, je ne vais pas chercher la trad. Eh bah si, allez on va chercher la trad. On va regarder ce que c'est Wenny Men. Ah, ok, c'est hyper important en fait. Alors, les Wenny Men, ce sont les types qu'on a vus dans le... Vous savez, on avait vu un type un peu chelou qui avait une grosse boule là, comme ça, là, et il avalait toutes les fables. Et c'est grâce à ça que Dok-ja a réussi à revenir dans le scénario à un moment donné. Il me semble que c'était lorsqu'il était mort, je sais plus. C'était le gars avec le chapeau, une espèce de commerçant des fables, tu vois, et il voulait bouffer des fables. C'est eux les Wenny Men. Ah ouais, en fait, c'est hyper important. Bon, heureusement que j'ai cherché la trad. Voilà. Oh là là, c'est biblique ce truc. Je trouve que ça fait un peu chevalier. L'épée étant une épée en croix, le fait qu'il y aille comme ça, là, ça me fait penser à un chevalier qui tue un démon, un ange qui tue un démon. Vous voyez le délire? Vous avez vaincu le démon, duc de Saizvich. Vous avez obtenu 200 000 pièces
Pour ce que ça va lui être utile. Vous avez vaincu le dictateur du complexe industriel. Ouais, là on a l'impression qu'il perd des fables petit à petit. Ah oui, il est complètement massacré là. Et le duc? Il est mort. Vous avez vaincu le dictateur du complexe industriel. Vous n'êtes pas le révolutionnaire. La succession du dictateur a été annulée, puisque vous n'avez pas suivi le progrès normal du scénario. La route normale du scénario. Oh! Oh merde. Oh merde. La succession, donc la succession en tant que duc, je pense, a été automatiquement transférée à la personne la plus réputée dans le scénario actuel. Ça va être Eugeniok. Ça va être Eugeniok. Oh non, tu peux pas me remettre un Dokja versus Eugeniok. Non, hein. Le scénario secret est toujours en cours. Tue le vrai révolutionnaire pour entrer dans le scénario principal. Ce truc-là, la succession qui a été automatiquement transférée à la personne la plus réputée, à l'être la plus réputée dans le scénario actuel, j'espère que c'est pas Eugeniok. Parce que si c'est Eugeniok, est-ce qu'il va devenir duc de Saizvich? Je ne sais pas, on va voir. Juste comme je le pensais. Il apparaît que je ne peux pas intégrer le scénario juste en tuant le duc. Ah, peut-être que Eugeniok a gagné le droit de lui succéder dans le complexe industriel. Comment je suis? Quel est mon état? My condition, en anglais, c'est pas les conditions de vente, hein, c'est mon état. Ça va aller, je vais te réparer. Combien de temps me reste-t-il? Oh non, il va pas crever. Il va pas encore crever, si. Il meurt tout le temps, ce type. Combien de temps me reste-t-il? Elle est pas bien, hein. Elle est pas bien, hein. Non, tu me fais pas ça, Dokja. Dis-moi rapidement. 10 minutes, non. 5 minutes. Tu as dit que tu cherchais Tu as dit que tu cherchais le vrai révolutionnaire. Pourquoi? C'est parce que je dois le tuer pour rentrer dans le scénario principal. Je vois. Oh, elle va se sacrifier. De toute façon, ORV, c'est le sacrifice. Voilà, la thématique, c'est le sacrifice. Donc, je pense que Aileen va se sacrifier. Tu peux vivre parce que c'est elle le vrai révolutionnaire. Mais en même temps, là, les indices sont énormes. Depuis le début, c'était elle le vrai révolutionnaire. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là, en anglais, il te met « The revolutionary, they were ». Donc, les révolutionnaires, ils étaient probablement quelque part un petit peu plus tôt. Alors, somewhere in the ranks, dans les rangs, quelque part dans les rangs. C'est là où je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas he? Pourquoi dans la trad, ils mettent il au pluriel et pas il au singulier? Là, la phrase, c'est le révolutionnaire, il était probablement quelque part dans les rangs tout à l'heure. Vous savez, à l'époque, il y a 2-3 chapitres, quand il disait « Je suis Eugeniok, je suis Eugeniok, je suis le vrai révolutionnaire, je suis Eugeniok ». C'est de ça qu'il parle. Tu ne penses pas? Et là tu as l'impression qu'il y a plusieurs révolutionnaires. Est-ce qu'il y a plusieurs révolutionnaires depuis le départ? Ils devaient avoir envie de se cacher tellement fort. Ils ont même eu envie de s'échapper et de s'enfuir. Et pourtant, je suis sûr qu'ils sont restés et qu'ils ont battu vaillamment. Ne pleure pas, je ne vais pas mourir. Oh la belle gosse, c'est une belle gosse Aileen quand même.
Ça fait partie une fois de plus de ce que j'apprécie dans les manhwas par rapport au manga, c'est qu'on se fout pas de notre gueule dans les manhwas. Quand une femme est jolie, il la représente à fond super jolie. C'est pas comme dans un One Piece où, à part les Nami Robin, c'est très bizarre les chara design d'Oda, où voilà, je commence à dire n'importe quoi, on continue. Kim Dok-ja pense ça. En tout cas, je préfère les designs de manhwa que de manga. Si je tue le révolutionnaire ici, alors toutes les histoires que j'ai accumulées jusqu'à maintenant n'auront plus aucun sens. Oui, il a toujours eu le sacrifice. Hein. Même si je ne deviens pas le révolutionnaire, il doit y avoir un moyen. Comme d'habitude. Comme toujours même. Aileen, est-ce que tu as la chose que je t'ai demandé tout à l'heure? Ah, le téléphone! La chose que je t'ai demandé de me fabriquer. On a eu une révolution là, je sais pas si t'es au courant, on n'a pas eu le temps. Oh mais non, mais elle l'a fait, mais what? Mais what? Comment ça? Elle a fait... mais elle a fait un smartphone. C'est génial. Alors je vais le lire ça. Vous avez obtenu un nouvel appareil. La synchronisation a démarré. A débuté. Kim Dok-ja pensa. Je suis un lecteur. Toutes les réponses sont là. Oh là là, on retrouve l'essence même de lecteur omniscient. On retrouve l'essence de ce qu'on lit. Il y a forcément un moyen. Dans les 3 façons de survivre. Je crois que c'est ça en français. 3 façons de survivre à la fin du monde, un truc comme ça. Le guide du survivant, quoi. Ah voilà, 3 façons de survivre à un monde en ruine. Oh, et c'est ouf que le texte soit quand même toujours présent. Il y a toute l'histoire ici. Moi, ça, le plot de départ, il est là. Il est là. Qui a donné cette histoire? Qui est l'auteur? Ah mais non. Et merde, j'arrive pas à voir parce que ma vue est en train de se flouter. Kim Dok-ja pensa pour la première fois. Est-ce que c'est la fin? 3 façons de mourir. Non. Non. 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Mais il va mourir. Et merde. Comment? Comment? Le scénario caché. Le révolutionnaire autoproclamé a été réussi. Vous êtes devenu le révolutionnaire. Félicitations, vous êtes entré officiellement dans le scénario principal. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Il a fermé les yeux et le truc a été validé. La pénalité d'exil est terminée. Votre forme d'incarnation reprend son état de base, automatiquement. Vos fables détériorées sont restaurées. Mais qu'est-ce que... Aileen, elle est en bonne santé. Elle est en sécurité. En gros, il a eu peur qu'elle se quick pour que ça gagne. Mais là, il a validé son truc. Il faut qu'on comprenne, là. Même Jang Hae-young, même Mark. Mais personne n'est mort. Mais pourquoi? Est-ce qu'il est mort, lui? Est-ce qu'il était le vrai révolutionnaire? What the fuck? Je comprends pas. Est-ce qu'il fallait qu'il se tue lui-même? Il était le vrai révolutionnaire et le faux en même temps? Non, je n'y crois pas. No way. Le nom de Kim Dok-ja. Ah! Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de Jeonhyuk, la personne la plus réputée qui devient... Bah non, elle devient le duc normalement. Le nom de Kim Dok-ja a été
diffusé le plus largement dans le 73e monde des démons. Toutes les espèces de démons à Guiloba ont peur de votre nom. Les citoyens du complexe industriel de Guiloba ont rejoint votre révolution. What the fuck? Et ils sont tous là. Kim Dog-ja, Kim Dog-ja, et c'était Janiok. 9 sur 10 minimum, les gars, vous le savez. Vous le savez. Ne me dis pas. Non. Non, c'est pas possible. Ah mais quel BG. Mais quel beau gosse. Il est de retour. Mais ça veut dire qu'il a tué le duc de Guiloba, vous croyez? Chapitre 252, épisode 41, partie 8. Le vrai révolutionnaire. Un groupe de gens idolâtrent Kim Dog-ja comme le héros qui est apparu au complexe industriel de Guiloba. Ils sont là, Kim Dog-ja, ouais. Et nous, de notre côté, on a été New Janiok, ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi il a survécu. J'ai pas compris. Le complexe industriel de Guiloba? Mais est-ce qu'on n'est pas dans le complexe industriel de Sizevich? Ne me dis pas que... Non. Non, c'est pas possible. Quelqu'un a vaincu le dictateur du complexe industriel de Guiloba. Il a fumé le duc de Guiloba. Il a même pas transpiré. Mais quel monstre! Voilà. Alors attendez, parce que là ça devient intéressant là. Vous êtes actuellement la personne la plus réputée dans le complexe industriel de Guiloba. Vous êtes devenu le maître de Guiloba à cause des probabilités du scénario. Il est venu. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Le vrai Eugeniok est venu. Oh, quelle image. Ma Minia, elle est là. Elle est magnifique, cette image. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais non, de toute façon... La bromance est absolue entre les deux. Hein. Là, je comprends que certains ship à mort Dog-ja Janiok. Bon, c'est une bromance, hein, ça va pas plus loin. Mais moi, je suis ultra fan des deux. Hein. Je vais avoir énormément de mal. Enfin, je vais... Franchement, je vais vous faire la guerre. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Pas à vous, parce que vous regardez avec moi, donc c'est que vous appréciez. Mais à toutes celles et ceux, quand Omniscient Reader's Viewpoint passera en animé, si vous taillez Dog-ja et Janiok, je vous fais la guerre. Est-ce que c'est clair? Armada sur YouTube, Armada sur Twitter, X, sur Twitch. On va discuter les gars, on va débattre parce que eux pour moi là, c'est le top du top. Voilà, la relation entre les deux personnes. Et pourtant c'est pas forcément les êtres les plus puissants de tous les univers manhwa manga. Hein. On n'en est pas là. Mais ce sont clairement à mes yeux les plus attachants. Même un Goku, pour moi, disons les termes, même un Luffy pour moi n'est pas aussi attachant qu'un Eugeniok. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Oh, mais quel beau gosse. Cependant, peut-être que Kim Dog-ja aurait dû regarder son téléphone d'abord. Pourquoi? Pourquoi? Il est en train de remourir à nouveau? Non? Quoi? Me dis pas qu'il doit le tuer, hein. Moi je veux surtout pas ça. Hein. Oh là là, il va se souvenir de ce qui se passait réellement dans le guide du survivant. Comment ça? Première... Alors, revision, c'est... Est-ce que c'est version? Est-ce que c'est... Enfin... Pour moi, first revision, c'est... Tu as un texte et tu revois, en fait. Tu corriges des trucs. Première correction, voilà, on va dire ça comme ça. Comment ça, première correction?
y a quand même deux choses. Il y a quand même deux... Je comprends rien. Alors ça c'est une dinguerie, mais absolue. Je vais péter mon crâne. C'est magnifique. Comment ça, première correction? On est d'accord, hein, First Revision. Je vais aller chercher la trad parce que là, j'ai besoin d'aller chercher la trad. First Revision, ça veut dire quoi? Première révision, oui, merci, mais... trad. Révision, c'est peut-être... Est-ce que c'est dans le sens de correction? Moi, pour moi, je le mettrais dans le sens de correction. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je regarderai la trad française quand on y sera dans 2 semaines. Mais là, ce que je suis en train de voir... Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que l'auteur a modifié le texte? Est-ce qu'il a fait une V2? Après, ça viendrait casser mon délire parce que moi, je vous avais dit ma théorie de base. Hein, j'aime bien la redonner, cette théorie-là. La version 1, c'est elle, la V1. Et la V2 des 3 façons de survivre dans un monde en ruine, c'est ce qu'on vit. Nous, on est les Kim Dokja et Dokja est le Yoo Jun-hyuk. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai tapé mon micro. Vous voyez ce que je veux dire? Et... Reste là. Parfait. Et donc, ça vient casser mon truc, là. Comment ça, première révision? Ça veut dire que l'auteur a influencé le truc? Oh, c'est possible que l'auteur a influencé, ce qui expliquerait pourquoi Dokja a survécu? Il l'a empêché de mourir, vous croyez? Il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Et on va devoir attendre 1 semaine pour comprendre ce qui se passe, pour qu'il clique dessus avec son superbe doigt. 1 semaine. Je peux pas. Toi qui me regardes peut-être dans quelques semaines, tu es chanceux. Tu es chanceuse, malin maline que tu es. Parce que tu n'as qu'à cliquer sur la vidéo d'après. Et tu vas dire, ouais, moi je connais la suite. Et moi je dois attendre 1 semaine, mais je vais péter mon crâne. Comment ça, première révision? Ou première correction d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est First Revision dans le sens où il y avait une V1 et là c'est la version 1.1 avec 2-3 petits trucs corrigés? Après, il n'a plus qu'à le lire, hein. N'oubliez pas qu'il a la compétence Omniscient Reader, donc il peut très rapidement tout lire et tout connaître. Mais ça me rend ouf, ça. Deuxièmement, comment il a survécu? On ne nous le dit pas. Alors, je pense que c'est lié à ça. Bon bah les gars, bon moi on était sur un 9 sur 10. Hein. La tension, est-ce qu'il va crever, est-ce qu'il va pas crever? Il va faire quoi? Il va tuer Aline? Non, il ne veut pas tuer Aline parce que Dokja c'est le sens du sacrifice, on l'a compris maintenant. Il ne tue pas, il se sacrifie plutôt. Et j'ai eu peur pendant l'espace d'un instant qu'il allait devoir se battre contre Jun-hyuk. Tout va bien, il l'a pas fait. Mais là les amis, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de fou? Je suis choqué, C'est la première fois en 250 chapitres qu'on a une modification du texte de base. C'est-à-dire la Bible, entre guillemets, de lecteur omniscient, c'est lui, c'est ce texte-là. Lui, tu sais que ce texte est absolu dans l'univers de lecteur omniscient et ça ne modifie pas puisque Dokja l'a déjà lu. Et normalement, l'auteur a réussi à gagner le concours et il a fait vivre ce scénario-là. Mais là, on a première révision. 10 sur 10, 12, 50, 200 sur 10. Là, les gars, on va théoriser. Je pense que... Combien? 23 minutes, on a encore un peu de temps. Je pense que l'auteur a réellement modifié le scénario pour faire vivre Dokja. Mais que potentiellement, comme dans tout paradoxe temporel, hein, une petite modification du scénar peut engendrer une multitude d'autres modifications. Ça veut dire que Dokja va devoir... Je sais pas, il va devoir se démerder là. À mon avis, les 3 façons de survivre dans un monde en ruine ne vont plus être un atout pour lui. Il va devoir se démerder. À moins que il puisse continuer à lire la première révision et ça va lui changer 2-3 petits trucs. Mais là, il va devoir changer totalement son mindset par rapport à ce qu'il avait prévu. On n'oublie pas que Dokja, son but, c'est d'aller voir la fin des scénarios. Il veut aller au dernier chapitre. Comme nous. On veut rester en vie jusqu'au dernier chapitre. Et là, il va devoir changer sa strat, je pense. C'est une dinguerie. L'auteur nous a sorti une dinguerie. Je ne m'attendais pas à ça. On est tellement pris dans le réel
Entre Dokja, Junyok, Giloba, machin et tous les démons, ça y est, il a réintégré le scénario. Ça veut dire qu'il va retrouver tous les autres. Han Soo-young, il va retrouver tous les autres. Et ça, c'est une bombe atomique là, que l'auteur nous a balancé une bombe atomique. Voilà. Je me la prends en plein dans la gueule. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, nuit, matin, quand tu veux, où tu veux. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, le like, le commentaire. C'était Azrep, porte-toi bien. À mercredi prochain pour la dinguerie du 253. Ciao, ciao.